l'aéroport, tu n'as pas quoi. Parce que je suis votre camarade. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs. Tapotez le live. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Je ne vois pas les cœurs, tapotez, mettez-moi les cœurs. L'heure est grave. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Mimine, ma modératrice attitrée. J'espère que tu vas bien. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Les gars, regardez, on est seulement à 4000 tapotages. Mettez-moi les cœurs. Voilà, tapotez. Tout le monde ensemble, on tapote. On est déjà à 1500 personnes, ça ne me plaît pas. Tapotez, à 3000 personnes, on commence. Tapotez, tout le monde, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je demande à tout le monde, tous ceux... Oh là là, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Je ne vois pas du tout les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Prenez le doigt, tapotez ici. Mettez les cœurs. Mettez-moi 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 les cœurs. Les amis, je suis déçu des Africains. Je suis déçu des Africains. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Vous avez arrêté de tapoter. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, on tapote tous ensemble. Ici, on tapote. On est à 22 000. Montons à 100 000 cas rapidement. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je suis déçu des Noirs. Voilà. Vous n'avez pas remarqué dans ces temps-ci, même pour faire un live, c'est difficile. Parce que je suis en train de réorganiser moi-même ma propre vie. Je suis en train de prier, mais je suis déçu des Noirs. Demain, à partir de 14 h, je serai au niveau de l'aéroport de Cotonou. Je ne demande à personne de venir m'accueillir. Je ne suis pas un artiste. Je ne suis pas une star pour qu'on dise, oh, Makosso va venir t'accueillir. Mais celui qui vient à l'aéroport pour dire, Makosso, vraiment en tant que frère africain, je viens te souhaiter la bienvenue dans mon pays, je serai heureux. Et je vais lui remettre un cadeau. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je suis déçu des Noirs. Les amis, j'ai appris qu'il y a une femme qui dit qu'elle va ressusciter la femme d'Ariel Chéné. Vous avez appris ça aussi? J'ai appris ça. Elle s'appelle comment la femme là? J'ai appris ça. Est-ce que vous avez appris? Ouais. Les gens sont méchants, hein? Les gens sont méchants. Ouais, les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Ah, vous n'avez pas appris ça? Il y a une sorcière qui dit qu'elle va ressusciter la femme d'Ariel Chéné. Nadia. Que Ariel Chéné doit lui faire confiance. Je suis allé lire les commentaires. Les commentaires m'ont choqué, m'ont traumatisé. Et les commentaires venaient des Ivoiriens. J'ai compris que les êtres les plus bêtes de l'Afrique, ce sont les Ivoiriens. Dieu merci, pas et tous. C'est là. Celle-là. Attends, est-ce que je peux retrouver même la vidéo? Hey Seigneur, est-ce que je peux retrouver la vidéo même? Oh, ouais, vidéo là même. Oh là là, je n'ai pas la vidéo ici. Oh my goodness. Celle-là. Celle-là. La femme qui est là. C'est-à-dire, j'ai vu la vidéo, je suis choqué. Tellement que j'étais moi-même choqué. Je dis, bon, est-ce que ça en vaut la peine d'en parler? Parce que c'est pitoyable, c'est méchant, c'est sale, c'est vilain à voir, c'est médiocre. Et ce qui est déplorable dans cette situation, c'est de voir les chrétiens ivoiriens, les Ivoiriens, aller mettre en commentaire. Et rien n'est impossible à Dieu. Moi je crois, maman, il faut faire quelque chose. Tu es un autre bâtard de petit Ghanéen, un petit escroc ghanéen, un salopard, un chienton. Il est couché au Ghana. Lui, ça a construit 5 bateaux de la marmaille. Il dit la fin du monde, c'est le 25 décembre. Les gens n'ont qu'à venir au Ghana, ils vont monter dans ces bateaux. Ouais, Ghanéen. Ghanéen. On sait que parmi vous, il y a des gens qui sont tong-tong, mais être tong-tong jusqu'à ce point-là, ouais, vous avez fait fort. Et tu as des abrutis qui sont en train de prendre tous les badichons, les pauvres,
qui sont en train de dire oui, on s'en va, on a trouvé notre Noé, on s'en va. Vous savez, vous allez finir de faire tout ça là. Ils vont donner raison aux musulmans. Pour dire, est-ce que dans toute cette affaire-là, ce n'est pas l'islam même qui est. C'est-à-dire, tu es là-bas, tu n'as pas de problème. Parce que tu es parmi les chrétiens là, tu es toujours déchu. Serge Aurier a été obligé de se convertir. Kérosène est obligé de se convertir à la religion musulmane. Yves Déo était obligé de se convertir à la religion musulmane. Parce que tu es dans une affaire où toi-même tu es dans une affaire, tu te dis, mais ces gens-là, ils sont bêtes jusqu'à quel niveau? C'est-à-dire, quelqu'un qui est obligé de se convertir à la religion, tu regardes ces gens-là, tu te dis, mais ces gens, ça sont un malheur. C'est la malédiction même de la nation. Comment un sale gars habillé en haillon, c'est-à-dire un fou, il porte les habits de fou, il lèche une barbe de fou, et il fait vidéo, il dit Dieu lui a monté en rêve. Nous, on n'était pas dans son rêve. Lui seul, il a rêvé. Dieu l'a averti que le 25 décembre, c'est la fin du monde. Les Chinois doivent venir au Ghana monter dans son bateau. Les Américains doivent venir au Ghana monter dans son bateau. Les Ivoiriens doivent venir au Ghana monter dans son bateau. Les Russes doivent venir au Ghana monter dans son bateau. Les Afghans doivent venir au Ghana monter dans son sale bateau. Un bateau non testé. Nous, on n'est qu'à venir monter, donner la clé lâche pour sauver le monde. Et tu as des gens qui te disent, nous on croit. Voilà quelqu'un qui vient Burkinabé. Il n'y a qu'un Burkinabé seul qui peut venir mettre un commentaire. Quand tu as peur de mourir, moi, c'est ton papa, c'est ta maman bordel là qui a peur de mourir. Cette chienne qui n'a pas été capable de t'avorter là, c'est elle qui a peur de mourir. C'est elle qui a peur de mourir. De la manière dont j'ai pas beaucoup ta rébellion, puis ton président, moi j'ai peur de mourir, puis je n'ai pas en tête de tels risques. Vous savez, il y a des moments donnés, je suis assis, puis je suis déçu de l'humanité. C'est-à-dire, je suis assis, et puis je suis déçu du monde entier, surtout des Africains. Il n'y a pas plus bête au monde qu'un Africain. Il n'y en a pas. Et vous juge sur tout ce qui échec dans la vie. L'être le plus maudit au monde, c'est l'Africain. Il n'y a pas plus bête que ces gens-là. Tous les Européens sont en train de rire de nous. Il paraît qu'il y a un sale gars au Ghana qui dit que le 25 décembre, c'est la fin du monde. Il est en train de construire un bateau pour sauver les gens. Il y a combien de milliards de personnes sur la terre? Lui, c'est 5 petits bateaux faits en bois, même pas en acier, en bois. Lui va sauver l'humanité tout entière. Les souris doivent monter dedans. Les chiens doivent venir en couple. Lui, il est devenu le nouveau Noé. Et il y a des Africains qui sont assis, qui sont en train de faire panel et qui sont en train de rire de ça. Vous êtes en train de rire de notre stupidité. Mais un tel gars, c'est-à-dire le premier jour il a donné sa révélation, le lendemain on le prend, on le jette en prison. On prend des fouilles, on chicote en bas de ses pieds. Sa folie là va sortir automatiquement. Est-ce qu'on peut développer un continent avec une telle mentalité? Mais je comprends pourquoi les hommes tels que Thomas Sankara, Patrice Lumumba ont été tués. On peut rien faire pour les Africains. C'est un continent perdu. Moi, je vous dis la vérité. Souvent, je dis à Dieu, je ne sais pas pourquoi tu m'as créé africain. Je regrette. Je le dis, je le regrette. Dieu aussi ne comprend pas. Au ciel, là-bas, tu me rends compte, un vieux père, moi, il te jure sur les dessins de ma maman. Jésus, toi et moi, peut-être on nyaga au ciel là-bas. Moi, j'arrive au ciel là-bas. Tu me rends compte. Pourquoi tu m'as créé africain? Tu m'as expliqué ça. Avec toute mon intelligence. Tu m'as jeté parmi ces maudits là. Viens pas, je ne suis pas content de toi. Hein. C'est que tu dis ça en même temps. Voilà. Parce que tu dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne nous appelles plus tes serviteurs, tu nous appelles des amis. Donc, entre amis, on peut se dire la vérité. Je regrette que tu m'aies créé africain. C'est que tu dis ça en même temps, Seigneur. Tu as eu foutaise même sur moi. Tu as mis foutaise sur moi. Toi, tu m'as amené parmi ces zozoyas là. Des gens sans intelligence. Tu as dit, tu leur montres la lumière, elle peut faire les ténèbres. Voici une femme maudite, une bâtarde spirituelle, une grosse sorcière qui est couchée en France, une bâtardisée qui est incapable d'avoir des révélations sur son propre pays, le Cameroun. Mais elle se lève un matin, tout ce qui est buzz, elle est la révélation. Elle n'a que les révélations que sur les buzz. En Côte d'Ivoire, il y a eu 2 décès. Quelqu'un dit quoi? Quelqu'un dit, un pasteur peut dire ça. Moi, il dit ça. Moi, il dit ça. Vous voyez mon Dieu là, j'ai peur de lui. Moi, je crains Dieu, je n'ai pas peur de lui. Hein. C'est mon papa. Un fils peut dire la vérité à son père. Quand on passe un pays, un habit que tu n'aimes pas, tu dis, papa, habit que tu appelles là, je n'aime pas. Voilà, je n'ai pas apprécié que Dieu m'ait créé africain.
Voilà, c'est moi qui dis ça. Si vous êtes fâché, ne le voir pour lui dire c'est moi, Marcos, j'ai dit ça. Et puis il lui dit ça en bébé. Ça va pas quelque part. Il va dire mon fils, calme-toi. C'est parce qu'il est amené en mission pour les désabrutis, pour les délivrer. Parce que c'est des maudits. C'est toi seul qui peux les parler, puis eux ils comprennent. Voilà la réponse qu'il va me donner. Il bat bien. Quand tu as venu t'asseoir devant moi, on l'a venu me dire Marcos, pourquoi t'as parlé comme ça, maudite là. Je suis ton camarade. Enfoiré que tu sois. Moi et Dieu là, mon Dieu c'est mon partenaire. C'est mon vieux père. Le jour il a fait une séance que je ne suis pas content, il m'a chez lui, il ne veut pas venir t'asseoir et te parler. Mais Dieu n'a pas connu Facebook, et que Dieu a connu TikTok. C'est nous on a connu ça sur la terre. Quand Jésus est venu, il a connu TikTok, lui il a connu iPhone. Donc il peut le hier. C'est moi qui dois le hier, il doit lui montrer ça. Vous dites, il faut te calmer, on est qu'à aller comme ça. Toi tu n'es plus sur la terre, il y a des réalités que tu ne maîtrises plus. Le temps tu as multiplié le pain, c'est fini. Maintenant à la boulangerie, il faut te calmer. Il faut donner le Dieu quoi. Dans le Dieu, on te montre comment gérer les choses. Vous venez me parler de quoi ici? Calmez-vous, je ne suis pas votre camarade. Hein. Quand on me parle, vous taisez. Imbécile notoire. Revenons maintenant à notre sujet. Voilà. D'abord, j'aimerais demander à Dieu, Seigneur, ça, mais je ne te prie même pas même. Je ne prie pas. Je ne prie pas. Je te demande. Tous ceux qui sont en train de me suivre là, vieux père, je ne sais pas comment tu as t'arrangé, mais il ne pas avoir mort dans leur famille. Mais toi, tu as dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai aucun mal. C'est quoi ton affaire en fin d'année? Il y a beaucoup de morts là. Je ne suis pas fan de ça. Je prie maintenant, je demande, je ne prie pas. Mais prier, c'est tout te supplier. Tu n'as pas le choix. Tu nous as dormi sur cette terre. C'est toi qui as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vieux père, ceux qui sont en train de me suivre, je refuse la mort dans leur vie. Il faut t'arranger. Pas de mort dans leur famille. Jusqu'à la fin de l'année. Et puis il faut te voir comment, dans ta caisse là, toi qui dis que l'heure et l'argent t'appartiennent, il faut enlever l'argent que tu allais donner. On fêtait bien. Oui, c'est ça, on a besoin. On veut bien fêter. Tu dis, là, l'argent t'appartient. On n'a pas vu banque au ciel. Tu fais quoi, l'argent là-même, là-bas même. Donne-nous ça ici, on a besoin de ça ici, vieux père. Faut te calmer, sinon on te crier sur toi. Tu es mon vieux père, faut donner l'argent ici. Quand tu es toi un vieux, tu vois, tu es toi à Wana. Tu gardes l'argent, c'est pas tu fais quoi ça là-bas. Il y a super marché au ciel. C'est ici, on a besoin de ça. C'est ici, on fait le PA. Tu dis à tous ceux qui auront cru, voici les signes qui les accompagneront. On a cru, on ne voit même pas des signes. Il faut donner les signes maintenant de l'argent. Le seul signe qu'on a besoin de toi actuellement là, Seigneur, laisse affaire de tout. On veut l'argent. Donne l'argent, on va quitter ici. Voilà. Vous êtes toujours dans les prières. Oh Seigneur mon Dieu, oh mon roi, il ne vous donne rien. Il faut le brigander. Voilà, il faut le boulou. Ou bien, quelqu'un n'a qu'à discuter, mais ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Bon, ok. Quand il vous fait sortir le verset biblique, il dit, que ça a raison. Hein. La Bible nous enseigne. Le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent, c'est moi. Je connais le secret de mon vieux père. Il n'aime pas la douceur. Quand il vient devant lui, mon père, Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Tu fais 20 ans dans ça. Quand un matin tu viens dire, vieux père, tu as foutu, c'est là que tu me connais. Moi, j'ai déchiré Bible 3 fois dans ma vie. 3 fois Bible, j'ai déchiré. Il dit, si tu dis que tu es garçon, il ne faut pas me donner ce que moi il veut là. Il a brûlé Bible là. Mais ça, c'est un livre de mensonges. Mais comme je crois que c'est la vérité, il faut faire pour moi. Et puis Dieu fait. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne maîtrisez rien de Dieu. La Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors je demande et j'ordonne au ciel qu'avant la fin de cette semaine, qu'il y ait un miracle dans ta vie. Celui qui écrit Amen est propriétaire de ce que j'annonce. Vous êtes des enfants bêtes. Vous êtes des enfants très bêtes. C'est pour ça que vous êtes pauvres. Parmi vous, personne n'a encore conçu une maison pour sa mère, pour son père, ni pour lui-même. C'est pour ça que vous êtes toujours en retard. Quand on vous parle, vous passez à gauche. On dit c'est ici, vous passez à gauche. Voici une femme maudite qui est couchée au niveau de la France. Qui dit que elle, Dieu lui dit qu'elle va ressusciter la femme d'Ariel Chéné. Et je vois des Ivoiriens aller sur ses commentaires. Maman, il faut faire quelque chose. Appelez Ariel Chéné. Dites à Ariel Chéné, il n'est qu'à essayer. Ça ne coûte rien. Moi, je crois. Moi aussi, j'ai fait un rêve où Dieu m'avait montré ça. Vous êtes méchants, hein? Ouais, Africains. Africains, vous êtes méchants. Tous les Africains qui comprennent mon message et qui m'aiment, écrivez Makoso, je t'aime. Tous les Africains qui comprennent mon message, vous qui ne m'aimez pas, désabonnez-vous de mon compte. Je n'ai pas besoin de vous. Je sais que vous êtes nés, grandis, maudits. Je n'ai pas besoin de vous ici. Et que Dieu vous maudisse encore. Tous ceux qui ne m'aiment pas, que Dieu vous maudisse. Tous ceux qui m'aiment, que Dieu vous élève.
Mettez en commentaire, Makosso, je t'aime. Voilà. Et vous, ceux qui me comprennent, ils ont un esprit en avance sur le temps. Les hommes comme nous, on est un esprit en avance. Je n'ai jamais eu tort dans toutes les analyses que j'ai pu faire. J'ai toujours gagné. Même au Bénin, j'ai gagné au Bénin. J'ai mis KO encore l'AES là-bas. Avec ce plaisantin de colonel qui voulait faire un coup d'état. Même les Béninois, certains ne croyaient pas. Ils étaient cool chez eux. J'ai dit, découssez, vous sortez. Il n'y a rien. Le mouvement est géré. Il va vous dire une vérité. J'ai une question à vous poser. Quand un chrétien meurt là, c'est pour aller où? Répondez-moi dans les commentaires. Demain à 14h, hein? Hop, à 14h, je suis à l'aéroport. Demain à 14h, à l'aéroport de Cotonou. Voilà, je vais te voir là-bas. Et te remettre quelque chose. Je vous pose une question. Quand un chrétien meurt, c'est pour aller au paradis, mais c'est pour aller où? Répondez à mes commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Donc, quand un chrétien meurt, c'est pour aller au paradis. Maintenant, au ciel, là, on va voir Jésus, non? On mangeait Jésus. On voit Abraham. Maintenant, il y a une question à vous poser. Tu es assis au paradis, en train de manger avec Jésus. Les Abraham, les Élie, les Salomon. Et puis une sale prophétesse sort de je ne sais où elle va te ramener sur la terre pour venir payer le loyer. Venir payer CIE. Venir payer SODECI. Venir payer scolarité des enfants. De vous à moi. C'est bénédiction, mais c'est malédiction. C'est-à-dire, toi, tu as assis à Jésus. Tu es en train de manger à Jésus. Tu es en train de faire le payer avec les anges, en train de danser avec les anges. Louer l'Éternel, car il est bon. Et puis une prophétesse maudite dit, elle va te ramener sur la terre. Pour qu'on vienne te rappeler que tu n'as pas fait enfant. Pour que les gens viennent faire Congo ça sur ta tête. Pour que tu ailles chercher les partenariats avec Eba Beauté Tactile. Et tu as des gens qui viennent mettre en commentaire, maman fait quelque chose. Et moi je crois, elle peut revenir à la vie. Dans quelle vie? Je ne sais pas. Je ne sais plus comment vous l'avoir dit. Je ne sais pas. Moi, elle m'assoit, je vous regarde, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Mais c'est quel peuple ça? C'est quel monde ça? Moi, Makosso, il arrive au paradis. Là où il y a causé Salomon, il va m'expliquer comment il a pu m'appeler 1000 femmes, lui seul. Il y a causé David. Je suis en train de voir ma femme, maman Tati. Et puis il y a une prophétesse qui est en train de dire, Makosso n'est pas encore mort. Je vais prier pour qu'il revienne. Voilà, il revient. Toi la prophétesse, il était piqué dans ton pétou. Et puis elle est retournée au ciel. Babière, maudite là. Mais je ne comprends pas les Noirs. Voici des chrétiens. On meurt pour aller au paradis. Moi, quand j'ai perdu ma femme, je peux vous parler. Comme vous êtes bêtes, la seule chose qu'on peut dire, oh, c'est doi. Vous êtes des drogués. Vous êtes, à vous, il y a une malédiction qui vous suit. Moi, quand j'ai perdu ma femme, je pleurais. Je pleurais même. J'en voulais à Dieu. Il dit, tu es un vieux père, vraiment. Tu es un vieux mauvais. Tu es mauvais. Voilà donc quoi tu es en train de me mettre. On m'accuse de l'avoir tué. Tu es méchant. Il faut ramener ma femme. Sinon, moi, il ne te sert plus. Mes amis, il ne peut jamais l'oublier comme si c'était hier. Ce qu'elle vous dit là, c'est la même chose que j'ai vu. Tu vas me ramener où? Dans ce monde-là. Un monde rempli d'hypocrites. Vous ne savez pas combien de fois moi-même je suis pressé même de rejoindre le ciel. Mais tant que ton temps n'est pas encore arrivé, tu es obligé, je suis obligé de vous supporter. Regardez vous-même, quand vous regardez, est-ce que vous me méritez? Des bâtards spirituels comme vous, des petits chientons. Je dois venir vous donner des secrets pour réussir, les techniques de la marmaille. Je suis le seul qui peut vous montrer le chemin. Mais moi, tous les jours, m'insulter, faux pasteur, tu as tué ta femme, tu mourres tes enfants, tu fais ceci. Mais malgré ça, je vous mets KO dans tous les combats. Et je suis obligé de vous supporter. Puis moi, demain, je meurs au paradis. Et vous allez là me ramener encore venir faire live TikTok.
Il bat bien vous tous. Il boit du faradeni. Il n'a rien il battra deni. À vous tous ici. Il y a des gens qui m'ont même message général. Oui, fallait voir Ariel Chené. Il n'est qu'à accepter. Moi, Ariel Chené, on n'a aucune affinité. Hein. Ariel Chené n'est pas mon ami, c'est pas une fille, c'est pas quelqu'un que je fréquente et autres. Lui, moi, on n'a aucune affinité. Sauf que c'est une icône, je peux le dire, un drapeau de la musique. L'autre artiste qui est mort là, Daboutourous là, vous n'êtes pas révélation pour le ressusciter. Mais là-bas, il n'y a pas buzz. Non, vraiment, la prophétesse là, une chiennasse. J'imagine l'odeur même de son pétouille, une odeur nauséabonde des femmes comme ça, elles sentent mal. Et je vois des gens qui... Non, j'ai mal quoi. Soit ici là, je regarde des situations et je dis, my godness, l'Afrique. L'Afrique. Le seul continent où j'arrive, je suis heureux, c'est l'Europe. Quand j'arrive en Europe, mais non, je me... Je suis toujours bien. Vous n'avez pas remarqué que je suis en Europe. Mais je me retrouve dans mon monde. Bête. J'ai fait un rêve où Dieu m'a montré que Nadia est dans un profond coma. Quelqu'un a mis formol dans son corps. On a retiré tout ce qui est sang. On a mis formol. Toi, tu dis elle est dans le coma. Ah ouais. Ouais. Pour mettre formol, on est obligé de couper tes veines. Toi, tu dis la personne est dans le coma. Maman de Nadia, Yako, hein? Maman de Nadia, Yako. Yako! Yako! Je suis, excusez-moi, hein? Attendez, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème. Je vous jure. Est-ce que c'est moi peut-être qui ai un problème? Et tu vois des gens qui mettent homme de peu de foi. Voilà, j'ai vu un commentaire tout à l'heure. Homme de peu de foi. Makoso n'a plus la foi. Parce qu'il dit, on n'est qu'à laisser la fille là reposer en paix. Makoso n'a plus la foi. Si hier, je faisais cette vidéo avant-hier pour dire ficher la presse, elle a dit c'est Makoso qui a attaqué le miracle. Mais j'attendais que la prophétesse elle-même vienne dire, j'ai appelé Ariel Chené, je lui ai dit que mes filles spirituelles allaient venir pour faire la résurrection. Lui, il a dit qu'eux, ils sont prêts à partir. Elle a dit, elle est au téléphone avec Ariel Chené, selon elle. Nadia est là, le corps est là. Ariel Chené, selon elle-même, dit, il faut prier. Elle dit, non, toi, tu n'es pas habilité. Toi, tu n'es pas habilité. Tu n'as pas l'onction pour que ta femme ressuscite. Je vais appeler moi mes filles. On attend les filles, elles ne viennent jamais. Et on vient me dire, moi, Makoso, que je suis un homme de peu de foi. Ok. Comme je suis un homme de peu de foi, venez me poser vos questions. Voilà. On dit, je suis un homme de peu de foi. Bon. Comme moi, je suis un homme de peu de foi, voilà. Il va vous donner la permission de venir me dire en quoi je suis un homme de peu de foi. Restons sur les résurrections d'abord de Nadia là. Et puis la fin du monde. Fin du monde, on sait que tout ça, c'est amusement, c'est pour rire. Donc, on n'est qu'à rester sur la fin de Nadia là. Voilà. Venez, 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 venez. On dit, je suis un homme de peu de foi. Comme c'est moi, je suis un homme de peu de foi, je vous donne la permission de venir. Parce que cette femme ne pourra pas monter sur mon live. Donc, je vous donne la permission de venir me démontrer par A plus B que je suis un homme de peu de foi. Alida, viens me prouver. Il ne faut pas venir ici pour dire, je suis d'accord avec toi. Je veux des personnes qui ne sont pas d'accord. Voilà. Venez me démontrer en quoi, moi, Camille Makoso, père spirituel de toute la Chine, venez me dire en quoi je suis un homme de peu de foi. Voilà. Venez, venez, les chrétiens. Moi, je veux les chrétiens. Voilà. Alida, tu as la parole. Alida, ouvre ton micro. Alida, son micro fermé. Cynthia, tu as la parole. Papa fort! Papa Karim m'a fort! Patience, tu as la parole. Non, les ceux qui sont allés commenter pour dire Ariel Chené, il faut accepter. C'est vous, je veux ici, pardonnez, venez. Patience, tu as la parole. Makoso, tu es un homme de peu de foi. Comment? Non seulement tu ne crois pas à la résurrection, mais tu ne crois pas à l'AES. Tu ne crois pas que Burkina va devenir Dubaï.
Et tu les Biama. Non, arrête tout ça. On veut t'entendre sur l'AES. Je suis béninois, je suis à Cotonou. Je veux t'entendre Biama. Arrête tout ça, arrête. Non, 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 général. Général, on n'a pas encore le temps de ça. Ils ont voulu m'amailler les Béninois. Ils ont oublié que les Béninois vont à l'école. Le seul problème que l'AES a oublié, c'est que chaque année, il y a 100 000, il y a 50 000 bacheliers au Bénin chaque année. Les Béninois vont à l'école. Ils se sont assis, ils ont calculé, ils ont fait 1 plus 1 est égal à 2, 2 plus 2 est égal à 4, 4 plus 4 est égal à 8. Donc, Makoso, tu es un homme de peu de foi. Tu ne crois pas à Ibrahim Traoré. Salam alaikum, Makoso. Bon, on va prendre Alida. Alida, ouvre ton micro d'abord. Les gars, restons sur l'affaire de résurrection de la dame, là. S'il vous plaît, n'allons pas ailleurs. Restons sur la résurrection de la dame. Voilà. Bon, Momo, je te donne la parole. Momo. Ok, Makoso, bonjour. Bonjour. Makoso, dis-moi, pourquoi tu n'aimes pas l'AS? Pourquoi tu fais des révélations sur l'AS comme ça? La population de l'AS, là, te suit. Quelquefois, on prend tes conseils, mais bizarrement, je vois que tu n'aimes même pas la population de l'AS. Je sais pas si quoi le coup. Je vous aime. Je vous aime beaucoup même. Oh, faut te calmer. Je suis en train de parler de toi, tu sais quoi ce désordre là? Pourquoi les filles qui s'appellent Aïcha sont souvent comme ça? Makoso, moi, je suis nigérien. Ouais, Momo, tu sais, c'est pas que je n'aime pas l'AES. J'aime beaucoup l'AES, mais je n'aime pas que les gens de l'AES essayent de faire croire que eux, ils sont plus intelligents que tous les autres pays de l'Afrique et que tout le monde doit se mettre dans l'AES pour les suivre. Nous, on dit une chose. Calme-toi. Calme-toi d'abord. Laisse-moi finir. Okay. Vous avez commencé une marmite. Vous avez commencé une affaire. Nous, on est assis, on vous regarde. On veut voir l'affaire la réussite d'abord pour voir si nous tous on peut rentrer dedans. Mais votre affaire là même déjà ça ne prend pas. Il n'y a pas de carburant au Mali. Donc l'affaire là même l'antenne est en train de vous laisser. L'affaire est bizarre. Donc nous on attend. Quand vous allez devenir comme Dubaï, on va vous suivre. Mais pour le moment l'affaire est compliquée. C'est une affaire qui est bizarre. Mais ce qu'on n'aime pas aussi, c'est qu'à chaque fois quand nous, par exemple, on a nos affaires, on est en train de parler de nos problèmes, ou on est en train de faire nos moments de joie, vous venez souhaiter qu'il y ait coup d'État dans nos pays. C'est ça, on dit non. On n'est pas la même chose. Vous êtes les pays du Sahel. Il n'y a pas la mer chez vous. Nous, on est les pays maritimes. On n'a pas les mêmes mentalités. Donc, il ne faut pas se mélanger. Donc, respectez-nous, on va vous respecter. Tant que c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez pour dire que non, vous êtes les collaborateurs de la France, vous êtes les pays impérialistes, on va vous bien après, on va vous rappeler que vous êtes les pays les plus pauvres de l'Afrique. Mais nous, la population de l'AS, on n'a jamais confirmé qu'on n'aime pas vos pays, vos présidents, mais à chaque fois quand tu tires à balles réelles, tu insultes nos présidents. Toi, tu es sûr que les pays de l'AES aiment Alassane Ouattara? Non, c'est le système de Alassane Ouattara. Nous, on n'aime pas, c'est pas Alassane Ouattara. Non, c'est pas que nous, on n'aime pas. C'est tout. Pourquoi vous, les Ivoiriens, vous attachez beaucoup le peuple de l'AS? Nous, on soutient le président. Le peuple de l'AES, non. C'est parce que les peuples de l'AES ont dit que c'est nous, les Ivoiriens, on veut déstabiliser leur pays. C'est pour ça qu'on vous attache pour vous montrer que c'est nous, vos grands frères. S'il te plaît, tu es un père spirituel, s'il te plaît. Avec le système que tu vois là, tu vois pas que vos présidents se mêlent de nos problèmes? Nous, on cherche notre souveraineté. Et encore, là où on est, on est en train de calculer comment... Votre quatrième coup d'État dans chaque pays pour ne pas encore trouver votre souveraineté. Souveraineté que vous cherchez depuis là, c'est quand vous allez trouver ça finalement. Mais c'est maintenant la révolution est venue, c'est maintenant les vrais patriotes donc sont là. Thomas Sankara là, c'était pas un révolutionnaire. Hein? Non, Thomas Sankara, il a fait son temps. Maintenant, la nouvelle génération, on veut avoir notre souveraineté. Et encore, on est en train de sauver l'Afrique dans notre système. Parce que nous, on fait respecter l'Afrique. Aujourd'hui, quand tu vois les médias internationaux... Tu vois, c'est ça là que nous, on n'aime pas. C'est la petite partie quand vous dites que les derniers de la classe de l'Afrique vont sauver les premiers. C'est ça, nous, on n'aime pas. C'est ce côté-là que nous, on n'aime pas. Quand vous dites ça, on s'énerve. Mais avec qui avait fait le classement qui dit qu'on est dernier? Aujourd'hui, notre système montre à l'international que les Africains ont les yeux ouverts. Ok, d'accord. Les Africains ont les yeux ouverts. Là. Vous avez construit combien d'universités au Niger? Non, ça, c'est un autre débat encore, Makoso. Aujourd'hui, au Niger, on a beaucoup d'intellectuels. Dans l'AES, on a beaucoup d'intellectuels. Quand tu vois un intellectuel africain parler... Depuis que l'AES a commencé, vous avez construit combien d'universités pour former les jeunes?
Mais attends, ça c'est une question encore que tu mets dans le débat. Aujourd'hui, quand on parle de l'AS, on parle pas seulement de l'université. Tu m'as dit en quoi nous on vous considère comme les derniers. Je suis en train de t'expliquer. Le premier en Afrique, là, c'est le Nigeria. Vous êtes frontalier avec le Nigeria, non? Oui. C'est vos camarades. Oui. En matière de développement, Mais en matière même- de finance, en matière de richesse. C'est vos Mais camarades. aujourd'hui, quand on prend l'exemple même de l'Afrique, on prend Je vais l'AS poser une d'abord. question. Est-ce que le Nigeria est votre camarade? Sur quel point il faut... Sur le plan de l'électricité, est-ce que le Nigeria est votre camarade? Mais là, je suis en train de te parler de la révolution, tu me parles de l'électricité. Nous, l'électricité, là, c'est en secondo. Finissez votre révolution et puis après vous venez. Aïcha, allons à notre débat. Aïcha, ouvre ton micro. Je vous ai dit de me laisser. Les gens de l'AES, vraiment, je vous demande pardon. Laissez-moi. Laissez-moi. On est sur Nadia. Il y a une prophétesse qui dit qu'elle va la ressusciter. C'est tout. Voilà, c'est ce qu'on veut. Vous ne venez pas me fatiguer. Ma tête me fait mal. Voilà, Nadia, tu as la parole. Bonjour, Aïcha. C'est Aïcha. Aïcha, Oui, bonjour, mon papa. bonjour. Pardon, moi, je suis venu en aide. Descends. Aucune mendicité ne passe désormais. Et vous, les Africains, vous êtes les plus grands mendiants de l'Afrique. Pourtant, vous avez un pétou. Vous allez donner ça aux pauvres. On ne mendie pas ici. Voilà, celui qui t'a déviégé est celui qui doit te prendre en charge. Voilà. Maintenant que c'est bien dit de cette manière, allez me chercher les femmes qui disent qu'elles veulent ressusciter. Là. Moi, c'est elles que je cherche. Moi, je veux. Parce que j'ai vu des choses qui m'ont vraiment choqué. Hein? Non. Je veux qu'elles viennent m'expliquer. Voilà. Allô, papa Makoso. C'est Nadia. Merci. Rondeur. On Oui, reste. allô, bonsoir, Celui qui papa. parle de choses, je le descends. Oui, j'aimerais dire, la dame qui dit qu'elle va ressusciter Nadia là, Ariel n'a qu'à la laisser et puis on voit ce qu'elle peut créer. Ariel n'a qu'à la laisser parce Mais que nous, ici- mais elle m'a dit qu'ils l'ont laissé hier, non? Oui, bon, elle est venue la faire, non? Et On a qu'est-ce qui qu'à s'est voir- passé? Sinon, mais moi je dis, oh, on n'a qu'à la laisser, elle n'a qu'à venir. Si jamais elle a raté, elle va lire l'heure. Elle va lire On l'heure. a qu'à l'envoyer un billet d'avion pour qu'elle vienne elle-même, non? Oui, elle n'a qu'à venir, elle va montrer ce qu'elle peut faire. Sinon, si elle n'a pas pu là, on va elle-même la tuer là-bas. Moi, je l'ai dit ça en même temps. Donc, Nous-mêmes, là. Popo fait Popo. C'est comme ça maintenant je l'appelle. C'est pas une prophétesse, c'est une Popo. Makoso est prête. Moi, je suis prêt à lui amener maintenant le billet d'avion. Oui, oui, papa. Tanti, Si si tu tu veux dis là, toi, tu elle es n'a qu'à venir. prophétesse, que toi tu vois, mon Makoso, je t'amène billet d'avion. Et Nous, puis là. on t'amène à la morgue. Nous, on aime trop Nadia pour laisser Nadia partir. Si elle sait qu'elle peut le faire, elle n'a qu'à venir. Et puis, elle va nous montrer quelque chose. Tanti, Faut pas que... Elles seront loin en train de lancer les trucs. Non, non, elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir. Et puis, elle va nous ressusciter Nadia. Elle pense que nous, on a envie de la laisser partir, quoi. merci beaucoup. Sylvia, tu as la parole. Bonjour, papa Makoso. Sylvia, oui, Oui, bonjour. bonjour. Non, moi, je n'ai rien dit. Tu as supporté notre pays, Bénin, quand ils ont attaqué notre président. Ça me fait beaucoup plaisir que tu veux venir au Bénin. Demain, je suis là-bas. Attendez, il y a président Michaud. Je ne viens pas au Bénin pour me faire des amis. Non. Moi, je viens au Non, Bénin. moi, je suis en Côte d'Ivoire. Moi, je suis Voilà, en Côte d'Ivoire. Moi, je suis donc je parle à tous les Béninois parce qu'il y a des Béninois qui ont commencé à m'amener des messages. Oui, général, tu viens pourquoi? Je viens au Bénin. Parce que le Bénin est aujourd'hui une terre touristique. Les gens veulent faire croire qu'il y a actuellement au Bénin, la situation sécuritaire n'est pas bonne. Le plus grand influenceur africain arrive au Bénin pour montrer au monde entier que tout va bien. Voilà. Ok, Merci beaucoup, Sylvain. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà. Une sorcière, une femme maudite. J'ai regardé sa bouche, une femme. Quelqu'un dit tu influences qui? Moi, il influence même ton président. Hein. Ton chef de l'État, moi, il influence. Tu t'amuses, Makoso, le seul qui peut déstabiliser tout un système. Quand il disait ça aux gens, les gens croyaient qu'il m'amusait. Il dit, moi, s'il dit il veut déstabiliser un système, il frappe. Voilà, il déstabilisait le système qu'ils avaient mis au Bénin, le coup d'État.
Il est mis, il dit